Rachel, je suis rentrée plus tôt que prévu. Vous m'avez manqué, toi et Nathan. Je t'ai dit que je vivais avec Charlotte. Et Nathan, il est au lycée? Non, il est parti travailler 2 mois sur un bateau. Ça vous laisse le champ libre pour les galipettes? Pas du tout. Permettez-moi d'en douter. Et je suppose que vous voulez reprendre votre chambre. Je connais un couple sans enfant qui se fera un plaisir de m'héberger. Je ne vous dérange pas, Charlotte? Non, non, pas du tout. Il paraît que vous avez eu des problèmes au bar avec les Benedetto. Mon père s'apprêtait à témoigner contre vendredi, il a disparu. Tu l'as enterré où? Ah bah au fond. Bonsoir, mademoiselle Frémont. J'avais oublié mes clés sur le chantier. J'étais venu les récupérer et c'est là que je les ai vus tous les deux. Et puis j'ai vu la tache de sang sur le pull de Basini. À partir de maintenant, je vous place tous les deux en garde à vue. Il y a du nouveau? Ils ont commencé à fouiller le chantier de Fénicie. C'est possible que ça soit papa. Non, On en saura Non. plus dans la soirée. ça peut pas être lui, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as trouvé quelque chose? Ils ont trouvé un corps. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors? T'as pu voir le corps? Ouais, Je t'en prie, dis-moi. C'est Roland? j'en sais rien. T'en sais rien, comment ça? Dis-moi, je vais devenir folle. C'est impossible de l'identifier. Le corps est trop abîmé. Je veux le voir. Pas question. Si, laisse-moi, je t'en supplie. Faut que je sache. Mais tu seras pas plus avancé une fois que tu l'auras vu. Mais si c'est vraiment Roland, moi je le saurais. Moi, insiste pas, Myrtha. C'est pas un spectacle pour toi. Mais je veux pas rentrer chez moi sans savoir s'il est vivant ou si c'est... Oh non, c'est pas possible. Écoute, la police scientifique va procéder à l'identification et quand ils auront fini leur travail, je te préviendrai. Oh Léo, dis-moi que c'est pas lui. J'aimerais pouvoir... Myrtha, il faut rien dire sur ce qu'on a découvert. C'est très important pour l'enquête, promets-moi. Je te promets. Ok, bon, je vais te faire accompagner. C'est pas Roland, dis-moi si Roland était vraiment mort, je le sentirais. Non? Toi aussi, non? Tu es d'accord avec moi? Je sais pas, Myrtha. Vraiment. Non, c'est pas Roland. C'est pas Roland. C'est pas Roland. Bonsoir, Mélanie. Je voudrais vous parler. J'allais me coucher là, je suis fatiguée. Je n'en ai pas pour longtemps. Asseyez-vous. Je voulais savoir comment vous vous sentiez, si c'était pas trop dur avec Bruno en garde à vue. C'est pas évident, mais ça va. J'espère que ça ne remet pas en cause votre mariage. Bah, tout dépend de ce qui va se passer. S'ils envoient Bruno en prison, qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse? Ils ne trouveront rien contre lui. Cette garde à vue est totalement injuste. Ouais, je sais, ouais. C'est à cause de vous qui paye. À cause des Benedetto et de leurs affaires. Vous avez raison. C'est de ma faute. J'ai fait des choses illégales, mais j'avais pas le choix. Quand ma famille est arrivée d'Italie, on était dans une telle misère. Mon père est fils d'émigré italien, il a jamais volé. Hein. Même un ticket de métro. Peut-être qu'il a été plus courageux que moi. Qu'il a accepté de voir sa mère se priver pour que les enfants mangent à peu près à leur faim. Moi, je ne pouvais pas. Alors, j'ai fait des conneries pour m'en sortir, mais c'est fini. Mes affaires sont honnêtes depuis longtemps. Pas si longtemps. Vous avez fait de la prison. Je le sais, Bruno me l'a dit. Ah, j'ai fait 3 ans pour fraude fiscale, j'appelle pas ça un crime. Bruno et Serge sont accusés d'avoir fait disparaître Roland. Ça, c'est un crime. Vous pensez vraiment que votre fiancé serait capable d'une chose pareille? Lui, non. Mais Serge, oui, c'est ça. Mon fils est un impulsif, mais je vous jure qu'il n'a pas de sang sur les mains. Leur seule faute aux yeux de la police, c'est d'être des Benedetto. Il faut me croire, Mélanie. Ben, si j'avais des nouvelles de Roland, ça serait plus facile. Je suis sûr qu'il vous en donnera très vite. J'espère. Je sais rien sur ce cadavre. Vous perdez votre temps. Vous avez été croisés en pleine nuit sur le chantier où le corps a été retrouvé. C'est une coïncidence, je l'ai déjà dit. Pour empêcher l'identification, la victime avait les mains coupées. Le visage écrasé à coups de parpaing.
Et on a aspergé son corps avec un détergent de chantier. C'est possible. J'y suis pour rien. Pourquoi vous êtes donné tant de mal? J'ai rien fait, moi. Avec l'empreinte ADN, on connaîtra l'identité de ce mort dans une semaine. Alors c'est qui? Pourquoi vous voulez pas qu'on sache? Parce que l'identification dénoncerait immédiatement votre famille? J'ai tué personne. Bon, est-ce que ce corps est celui de Roland Marcy? Je sais pas. Ça va? Ouais, bof. Moi, comme d'hab, quoi. J'ai laissé 2 messages à Maxime, j'attends toujours qu'il me rappelle. Je trouve ça débile que tu passes ton temps à attendre son coup de fil. Arrête de l'appeler, coupe ton portable et vis ta vie, merde. C'est vrai que j'en ai un petit peu marre de me prendre la tête, mais... Non, puis j'ai repris les cours, j'arrive pas du tout à me concentrer, quoi. Et ben voilà, oublie-le, de toute façon, c'est un petit con. Non, t'exagères. Mais c'est vrai qu'il est nul. Oh, tu fais quoi ce soir? On pourrait se mater un film, histoire de se vider la tête. Ah, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai proposé à mon patron une opération happy hours pour le site et je bosse dessus à plein temps. Même le soir? Même une partie de la nuit. Pourquoi tu reproposes pas, Raphaël? Oula, ah non, je pense que c'est la dernière personne à qui il faut que je propose ça. Je pense pas, au contraire. Maxime sait que Raphaël te kiffe? Je lui en ai parlé vite fait, voilà. Alors va au cinéma avec lui. Et quand tu auras Maxime au téléphone, tu lui glisses discrètement que tu as passé une super soirée avec Raphaël. Et là, par contre, s'il réagit pas, tu sauras que il en a marre de toi. C'est un peu pitoyable comme plan, quand même. Ouais, mais c'est mieux que d'attendre des mois sans savoir. Ouais, c'est clair. Alors va au cinéma, même si c'est avec Raphaël. Hé, bonjour, tante Rachel. Bonjour. Bonjour, Rachel. Tu as bien dormi? Pas mal, merci. Tu prends du thé le matin, je crois. Qu'est-ce que c'est comme thé? Je sais pas, c'est quoi comme thé? Du Darjeeling? Moi, je n'aime pas. Depuis que Luna m'a fait découvrir le thé fumé, je ne bois plus que ça. Ah, tu veux tes œufs? Vous allez les faire à la poêle? Oui, en omelette, avec du beurre. Oh, c'est indigeste. Non, non, je préférerais des œufs brouillés au bain-marie. Luna m'en avait fait une fois. Luna, ça m'étonnerait, elle est nulle en cuisine. Je sais que la cuisine et elle, ça fait deux, mais elle y met tellement de générosité qu'on ne peut pas lui en vouloir. Bon, alors, des œufs, pas d'œufs. Pas d'œuf. Je me contenterai d'une biscotte. Puisque personne ne veut faire d'efforts pour moi. Viens. Bah, tu vas où, là? Au Mistral. Je vais manger 2 gros croissants bien gras, un double café serré et surtout de l'air. Tu crois pas que tu exagères un peu, là? Moi? Pourquoi? Ok, ça marche. Ok, à ce soir. Ciao. Yes. Oula, c'est qui? C'est Sonia? Ouais, c'est trop fort. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Elle a largué son mec, elle te demande de la consoler. Mais non, elle m'invite au ciné pour ce soir. Ah, bah c'est bien, c'est plutôt inespéré pour toi. Bon alors là, vas-y, tu peux me vanner tant que tu veux, ça pourra pas détruire mon bonheur. Tu vois, je vais quand même déjà bien l'entamer, je te rappelle qu'on est privé de sortie. Mais non, mais ça c'est pas grave, je vais négocier avec papa. Ah bah tu peux toujours essayer, c'est mort. Qu'est-ce qui est mort? Comment tu te sens ce matin? Bien, pourquoi? Parce que j'ai un truc à te demander. Ah ouais? Vas-y. Bon voilà, c'est pour ce soir, en fait, j'ai besoin que tu m'accordes une autorisation exceptionnelle de sortie. Bah c'est non, hein. La punition est encore valable 3 semaines. Oui, non, mais je sais, papa, mais c'est vraiment important pour moi, franchement. Ce serait une méga erreur de pas me dire oui. Ah bon, pourquoi? Quoi, tu me parlerais plus jusqu'à la fin de tes jours, c'est ça? Non, tu viendrais pas m'embrasser sur mon lit de mort? Ouais, un truc comme ça, ouais. Eh ben écoute, je ne cède pas au chantage, c'est une question de principe. Toi, tu crains, sérieux. Ouais, certainement, ouais. J'en ai marre, là, de me faire considérer comme un gamin de 8 ans, Ce sérieux. que vous avez fait au réveillon, c'est même pas digne d'un gamin de 5 ans. Salut. Tu m'as fait mon sandwich? Je voulais créditer sans maillot. Oui. T'as des nouvelles de papy? Non, toujours pas. C'est un peu bizarre, non? Vous êtes dit quoi pour qu'il parte comme ça? Oh, des bêtises, tu sais, comme toutes les disputes. Ouais, ça devait être bien costaud. Bah écoute, Johanna, tu t'es jamais engueulée avec ton mec, toi? Bah si, mais j'ai 19 ans et à l'âge de papy, tout plaquer et disparaître sans prévenir personne, c'est un peu bizarre. C'était quoi le sujet de votre dispute? Johanna, ça ne te regarde pas. Ah, d'accord, ok.
Ok, je vois. Il a dû s'en prendre plein la gueule, comme d'habitude. Johanna, tu pousses un peu, là. Je crois pas, non. Qu'à voir la tête de Myrtha, on sent tout de suite que c'est elle qui a exagéré. Tu te trompes. Je suis sûre que non. Johanna! Tu mettras le sandwich sur ma note? Oui. C'est une vraie petite peste quand elle s'y met. C'est pas grave, c'est pas grave. Je la comprends. J'aimerais bien être comme toi, tenir le coup. Mais j'arrête pas de penser à ce corps, là, qu'on a retrouvé. Moi aussi, j'y pense. Et je prie pour ce pauvre homme. Toi, t'es sûr que c'est pas Roland? Mais non, mais non. Roland n'est pas loin, je le sens. Je t'admire, j'arrive pas à garder espoir. Tu sais, c'est le ciel qui m'aide à tenir. Hein. J'ai confiance. Tu dois essayer de prier, tu sais, ça fait du bien. Ouais. J'aimerais bien voir les choses comme toi, mais j'y arrive pas. Tu boudes? Non. Bah, je t'ai laissé un message tout à l'heure, il y a plus d'1 heure. Pour me dire quoi? Que je devais penser à acheter des biscottes pour ta tante? Bon, je reconnais, ce matin, elle a été chiante. Tu sais pourquoi elle fait ça? Elle veut foutre la merde entre nous. Mais non! Si, parce qu'elle adore Luna et qu'elle me déteste. Mais non, elle a rien de spécial contre toi. Ce qui s'est passé ce matin, c'est juste un réglage de cohabitation. Est-ce que tu peux être naïf? Bon, écoute, Rachel est une vieille dame, hein. Le moindre changement la contrarie. Elle est tellement pénible depuis qu'elle est rentrée de Russie. Je sais même pas comment tu fais pour la défendre. C'est ma tante. Et moi, je suis quoi? Bon. Tu vas pas faire un minuscule petit effort? On est mercredi et elle récupère sa chambre vendredi. Ok. Je vais faire un effort. Pour que tout se passe bien avec ta chère tante, je vais dormir ici. Non, Charlotte. Tu peux te passer une boîte de nuit, non? Tu sais, je me suis cogné ce matin. Là, regarde. Ouais. J'ai très très mal. Ah bah oui, je vois. Ouais. Mais j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'amour. Salut. Tiens. Je suis désolé, mais ça va pas être possible pour le ciné ce soir. Bah pourquoi? Bah, je suis pas libre en fait. Sybille a une compète de judo samedi. On est mercredi. Oui, enfin, il faut que je m'entraîne. Donc Raphaël va me servir de partenaire. Vous êtes en train de m'enfler là. Mais non, je te jure, c'est la vérité. Ah, pourquoi tu me l'as pas dit ce matin quand je t'ai appelé? J'y pensais plus. Je vous crois pas. Dans ton club de judo, il doit y avoir des centaines de partenaires possibles. Je vois pas pourquoi je te mitonnerais. Je sais pas, peut-être parce que t'es un gamin et que t'as envie de faire le mariole comme d'habitude. Bah, vas-y, crois ce que tu veux, je m'en fous. T'étais pas obligé de l'envoyer chier comme ça. Hein. Non mais attends, il se fout de ma gueule là. C'est quoi son excuse bidon encore? Non mais Sonia, Raphaël il a pas osé te le dire mais on est prévu de sortir là pendant un mois. À cause de toi en plus. Pardon? Bah oui, mon père savait pas qu'on allait faire la fête du Nouvel An chez ma mère. Et alors? Ben alors, quand il a vu l'état de l'appart et Pauline à moitié dans le coma, si tu veux, il a pas trop apprécié. Non mais attends, si vous faites des conneries, c'est pas mon problème. Hein. Oui, sauf que cette fête-là, il l'a faite pour toi. Parce que t'avais pas le moral. Tu pourrais faire un effort avec Charlotte. Hein. Ce matin, elle s'était mise en 4 pour te préparer un petit déjeuner. Je lui avais rien demandé. Et qu'est-ce que tu lui reproches? Tu l'aimais bien avant. Comme couturière, oui. Tu as remarqué qu'elle était un peu plus que ça pour moi. Justement. J'ai tout de suite vu que c'était pas une femme pour toi. Et pourquoi? Tout est grave avec elle. Pas d'humour, pas de fantaisie. Oh, bon. Je la trouve ennuyeuse, voilà. C'est totalement faux. Avant, avec Luna, tu riais tout le temps. Vous preniez la vie du bon côté. Maintenant, tu deviens sérieux comme un pape, toi aussi. Bon. Je sais que tu apprécies Luna, mais entre elle et moi, c'est fini. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Non. Notre histoire est arrivée à son terme. Et t'auras beau tourmenter Charlotte autant que tu veux, ça changera rien. Dommage. On faisait une belle petite famille, tous les quatre. J'aime Charlotte. Tu peux mettre le feu au quartier, ça sera pareil. Je vais faire un effort. J'ai apporté une tarte au citron, il n'y avait plus que la foutie. Mais c'est parfait. Tu prends un petit morceau avec moi, j'ai préparé un thé. Bah, vite fait alors, Thomas est tout seul au bar. T'as pensé à ta robe de mariée? Pas vraiment, non. J'ai pas trop la tête à ça. Bon, parce que j'ai pas pu m'empêcher de dessiner quelques croquis au cas où.
Je peux te les montrer? C'est gentil, mais c'est pas la peine. T'as déjà vu un modèle qui te plaît dans une boutique, c'est ça? Non. Je pense pas que le mariage se fera finalement. Ah bon? Tu te poses toujours des questions au sujet de Bruno? Il a été placé en garde à vue. Pourquoi? Des histoires avec sa famille, comme d'habitude. Tu penses que ça va mal finir pour lui? Je sais pas, mais ça me prend la tête. En plus, je peux même pas en parler avec Thomas. Il se crispe dès que j'aborde le sujet. Et pourquoi? Il n'aime pas Bruno. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Il le met dans le même sac que les autres Benedetto. Ça lui ressemble pas du tout, ça. Non. Mais des fois, je me demande s'il a pas raison. Tiens, tu pourras laver ça aussi, c'est la couleur. Ok. Tiens, Raphaël, t'as du linge sale avant que je fasse une machine? Eh, je te parle. Non, j'ai rien à laver. Tu vas ouvrir, s'il te plaît? Ça va? Je suis pas en retard? Je t'ai ramené les cours de philo que tu m'avais demandé. Super. Comme ça, je vais pouvoir te réexpliquer la théorie du maître et de l'esclave de Hegel. Ouais, parce que là, j'ai rien compris encore. Hein. Et puis comme ça, après, on pourra se mater un DVD. C'est quoi cette histoire, là? Bah quoi, c'est pas bien de demander à Sonia de m'aider en cours? Ouais, et regarder un DVD, t'appelles ça bosser, toi? Les termes de la punition, c'était bien interdit de sortir pendant un mois, non? Ah, d'accord, alors j'aurais dû préciser aussi interdiction de regarder un DVD avec une copine dans ta chambre, c'est ça? S'il te plaît. Bon, allez, d'accord. Uniquement ce soir et parce que demain, tu commences à 10h. T'as été super cool avec lui, limite mou. Dis donc, ça te branche, toi, que je te rallonge ta punition d'un mois? Je te dérange pas? Non, non, rentre. Il y a du nouveau. Et Benedetto n'ont pas parlé. J'ai dû les faire libérer faute de preuves. Ils ont sans doute tué mon père, ils vont s'en tirer? On n'est pas sûr que le corps retrouvé au chantier soit celui de Roland. Mais qui veux-tu que ce soit? Il a été racketté par les Benedetto et il a disparu juste avant d'aller témoigner contre eux. Ça peut aussi être un règlement de compte entre voyous. Arrête. Je sais bien que t'y crois pas, toi non plus. Tant qu'on n'a pas les résultats de l'analyse ADN, on peut rien affirmer. Mais imagine que les résultats d'Eden confirment que c'est mon père. Je pourrais même pas lui dire au revoir ou voir son visage une dernière fois. Je sais pas quoi te dire. Il faut attendre et garder espoir. Attendre? C'est de plus en plus difficile. Si les Benedetto sont derrière cette saloperie, je te jure que je les coincerai. Ne fais pas de promesses que tu pourrais pas tenir. Ça fait des années qu'ils prennent les flics et les juges pour des cons. Je vois pas pourquoi ça changerait. J'essaierai quand même. Maintenant, excuse-moi, mais je voudrais être seul. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Champagne, saumon fumé, foie gras, toast, tarte meringuée. Ça te dirait un petit pique-nique improvisé? Mais tante Rachel va pas t'attendre pour le dîner? Je lui ai demandé de trier ses photos de Russie, elle en a au moins pour 3 heures. Ah d'accord. En fait, faut lui trouver une petite activité pour qu'elle nous laisse tranquille. Ça te fait pas plaisir de dîner avec moi, toi? Je suis très heureuse. Et puis c'est très agréable de sentir que je passe enfin avant ta tante. Et si on prenait l'apéritif dans ton lit? Champagne au lit. Oh, ouais, c'est excitant, ça. Surtout quand on a les mains attachées au barreau. Je trouve pas très prudent, docteur Lazarman. Mais moi, j'aime vivre dangereusement. Bonsoir. Je ne dérange pas. Qu'est-ce qui se passe, Rachel? J'ai réservé une table pour nous trois au restaurant. Quand? Ce soir? Oui, c'est pour me faire pardonner pour le petit déjeuner. J'ai un peu exagéré. C'est pas possible plus tôt demain, Rachel? Ah non, c'est complet jusqu'à la fin de la semaine.
Bonsoir, mon chéri, ça va? Journal à con, mais ça va. Dis donc, toujours collé à ton ordinateur, toi. Tu vas t'esquinter les yeux à force. Ouais, t'as raison. En plus, j'y suis depuis ce midi. Bon, et toi, pourquoi journée à la con? Qu'est-ce qui t'est arrivé? À moi, rien. On a juste un cadavre qui a disparu de la fac. Tu déconnes. Non, on avait un TD dessus. On a appris qu'il y avait un corps qui avait disparu du frigo. Le pire, c'est qu'ils savent même pas depuis quand. Ah, mais c'est gore! À mon avis, le cadavre va réapparaître dans le plumard d'une élève de première année. Sérieux, vous faites des blagues aussi dégueulasses? Ah bah, plus c'est dégueulasse, plus on se marre, c'est la tradition. Oh, moi, je suis contente d'être entrée dans la vie active. Hein. Vous avez prévenu la police de la disparition de ce corps? Ouais, évidemment. Ils ont passé 2 heures dans la chambre froide cet après-midi. Et il était comment ce corps? Vieux, jeune? Je sais pas, je sais juste que c'est un mec. Pourquoi tu veux savoir ça? Bah, écoute, c'est surprenant, non? Bon, bah écoutez les enfants, je vais me coucher, hein. Je suis fatiguée. Bonsoir. Nima, t'as toujours pas eu des nouvelles de Roland? Mais t'inquiète pas, on va avoir tes nouvelles bientôt. Bonne nuit. Je te remercie pour cette soirée, c'était vraiment sympa. Non, c'est moi qui te remercie. D'avoir organisé la fête du 31 pour moi. Bah, t'étais toute triste, ça m'a fait de la peine. Je pensais pas que t'étais un garçon aussi sensible. Ça va, je suis pas sensible. Je fais ça parce que ça me fait plaisir, c'est tout. Non, c'est bon. Pour moi, c'est une qualité de s'émouvoir. Et j'aime pas les mecs qui ont pas de cœur. Ah bon? Et c'est la deuxième fois que tu me surprends. Ah ouais? C'était quand la première? Au parc. Tu sais, le pique-nique. T'avais tout ramené en rouge et... Ouais, j'avais galéré à trouver les couverts. Bah, en tout cas, on m'avait jamais fait une surprise aussi originale. Moi, j'avais passé un super après-midi avec toi. Moi aussi. En fait, j'aime bien passer du temps avec toi. Bah, peut-être que quand mon père aura relevé sa punition de merde, on pourra passer plus de temps ensemble. Peut-être. Pardon. Allô? Oui. Maxime. Non, ça va. J'étais en train de rentrer chez moi, en fait. Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Ça fait 3 jours que j'attends ton coup de fil. Bon, alors, comment ça se passe? J'allais partir. J'ai cru que tu viendrais pas. Ils t'ont relâché alors? Ils ont rien contre moi, ils pouvaient pas me garder. On va oublier tout ça. Maintenant, on va se consacrer aux préparatifs du mariage. Comment tu veux que je pense au mariage alors que je sais même pas ce qui est arrivé à Roland? Dis-moi la vérité. La vérité, sur quoi? Parce que tu penses que je suis responsable de sa disparition? Toi non, mais Serge. Tu peux me jurer que c'est pas lui? C'est moi que tu vas épouser. C'est pas Serge. Mais t'appartiens d'abord à ta famille. Et moi, je sais pas de quoi elle est capable. Ça veut dire quoi, ça? Je veux reporter le mariage. Mélanie, je t'aime. Je tiens à toi. Alors respecte ma décision. J'ai besoin d'un peu de temps. Suivez-la. Ben, je me pose des questions et je suis en droit d'avoir des réponses. Et bon, mais écoute, là, c'est vraiment pas le jour. Je crois que t'es pas en position de discuter. Joue pas avec ça. Regarde-moi dans les yeux et ose me dire que t'as pas tué mon père.